Bonjour tout le monde, bonjour les camarades, je m'appelle Taya et je suis enfin de retour à l'école après 3 mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe avec les regards de tout le monde? Les garçons ont failli glisser de leur chaise. Est-ce que je m'étais transformée en Jenna Ortega pendant les vacances d'été ou quoi? Oh, il s'avère qu'il y a une nouvelle fille derrière moi. Tu es la nouvelle élève? Laisse-moi te faire visiter. Oh, les garçons n'oublient-ils pas quelque chose? Leurs petites amies par exemple? Avec lesquelles ils étaient en couple grâce à moi? Quoi qu'il en soit, je suis Taya, alias la reine traqueuse, la maîtresse de tous les renseignements de l'école. Il suffit de me donner un nom complet et un peu de votre argent de poche et je peux retrouver tout sur votre béguin. Ces idiots n'ont impressionné leurs copines que grâce à mon incroyable talent. Et maintenant, ils se tournent tous vers cette fille Mira? N'ont-ils pas honte? Contrairement à moi, une fois que j'aime quelqu'un, mes yeux ne s'égarent pas. Le seul et unique Adonis de mon cœur, c'est Colin. Il est si gentil. Il a cette auréole qui brille quand il joue au basket. Et surtout, il est d'une beauté sans faille. Mais je ne lui avais jamais dit ce que je ressentais, parce que, comme vous pouvez le voir, il ne manque pas d'admiratrices. Et rien ne semble l'impressionner. Je cherchais donc le meilleur moyen d'entrer dans son radar. Mon bonheur quotidien était de l'observer tranquillement de loin. Mais attendez, qu'est-il arrivé à sa voiture? Qu'est-ce que c'est que ces gribouillis idiots? Finn, le fauteur de troubles, et ses sbires se tenaient tout près et se moquaient de mon Colin. Ah, ces rebelles, pour une raison ou une autre, semblaient s'épanouir en tourmentant le pauvre Cole. Alors tu es un vandale maintenant? Hein, Finn? Regardez qui parle. Oh, je vois, le nouveau capitaine de l'équipe. Finn a jeté la bombe aérosol sur Colin, puis est parti. Pourquoi Colin ne fait-il rien? Peut-être qu'il ne veut pas s'abaisser au niveau de ces idiots aussi mesquins? Alors laisse-moi m'en occuper, je sais exactement quel est son talon d'Achille. Quelques jours plus tard, j'ai secrètement mis une petite boîte dans le casier de Finn, et j'ai regardé ces mignons autour de lui, tout excités, en train de la regarder. Eux aussi doivent être stupéfaits que leur grand homme ait enfin une confession amoureuse, hein? Finn a fièrement ouvert la boîte, mais il a paniqué et l'a jetée en l'air. Les cafards se sont échappés et ont couru partout dans le couloir. C'est le chaos total. Une bande de mauviettes. Oh, il a finalement découvert la note que j'avais jointe. Finn était furieux et a crié qu'il trouverait ce farceur. Je voyais Colin s'éloigner de la foule. Si seulement il savait ce que j'ai fait pour lui, il serait tellement impressionné. Mais non, Finn n'a pas tenu compte de mon avertissement et a continué à embêter Colin. Je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Ce gremlin a besoin d'apprendre une sérieuse leçon. Finn reste toujours tard après l'école pour se faufiler jusqu'à la cour et s'entraîner au skateboard. Alors, j'ai comploté pour qu'il soit coincé dans l'ascenseur. Il y resterait coincé pendant au moins 1 heure, le temps pour ce briseur de paix claustrophobe d'assimiler ce deuxième avertissement et de s'excuser pour ce qu'il a fait. Le voilà, il est temps de partir. Je baisse la tête sortant doucement de l'ascenseur quand soudain Finn m'attrape le poignet et me tire en arrière. Jusqu'à quand continueras-tu à jouer les sauveteurs, hein? Comment pouvait-il savoir? Il s'avère que les sbires de Finn ont vu un tas de photos de Colin décorées de cœurs dans mon casier et ils ont même trouvé une liste des faiblesses de Finn dans mon sac. Un seul chiot mignon peut le faire crier comme une petite fille. Soudain, l'ascenseur s'est arrêté. Oh non, je ne voulais pas me piéger comme ça! Avec ce voyou! Tu es derrière ça aussi, n'est-ce pas? Tu es allé trop loin. Tu sais quoi? Sois ma servante pendant 1 mois et je te laisserai partir. Dans tes rêves! Ne t'approche pas de Colin et je ne m'approcherai pas de toi. Tu ne connais pas son vrai visage. Je doute que tu l'aimerais encore si tu le connaissais. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu dire que le directeur voulait absolument savoir le coupable derrière les cafards. À toi de choisir. Tu veux rendre des comptes à lui ou à moi? Ah, il m'a eu. Mais qu'est-ce que ce Finn sait sur Colin que je ne sais pas? Ok, juste 1 mois. Et ne pense pas que ce sera facile d'être mon patron. Ah, bien. Alors j'ai déjà ta première mission. J'ai donc dû chanter et danser pour le divertir jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous sauver. Les jours suivants, l'autoritaire Finn n'a cessé de m'envoyer faire des cours stupides et de me réprimander pour tout et n'importe quoi. On ne peut pas nier que ce type était un peintre doué. C'est juste dommage pour sa mauvaise personnalité. Dès que quelqu'un nous repérait, il s'enfuyait immédiatement, me laissant courir après lui. Il n'étudiait pas non plus, je devais donc faire tous ses devoirs. Il m'a même fait courir autour de l'école juste pour lui acheter des collations. Cette fois-ci, Finn m'a demandé de mettre ce gâteau sur le bureau de Madame Watterson.
A-t-il enfin fait quelque chose de gentil? Non! Comme j'ai été bête! Il avait injecté du colorant alimentaire dans le gâteau pour faire une farce à notre professeur. Et il a pris une vidéo de moi en train de le placer sur son bureau pour me faire chanter. Tu dois rester après l'école et me filmer à chaque session de skateboard. Sinon, je le lui dirai. Ce type est allé trop loin. Il me force à faire des heures supplémentaires maintenant. Et comme j'ai été occupée à être la marionnette de Finn, je n'ai même plus eu le temps de m'occuper de Colin. J'ai essayé plusieurs fois de lui demander pourquoi il détestait autant Colin, mais à chaque fois que j'en parlais, il se mettait en colère. Et il y a encore une chose qui m'a intriguée, c'est qu'il y avait quelque chose qui clochait avec la jambe de Finn. Hey, est-ce que ta jambe gauche te fait mal? Ma jambe va très bien, et ne fais pas comme si nous étions proches. Pourquoi es-tu si irascible? Pas étonnant que personne ne t'aime. Oh, s'il te plaît, être aimé par quelqu'un comme toi serait un cauchemar. La seule fille de mon niveau ici, c'est Mira. Elle est douce et gentille. En plus, elle n'est là que depuis 5 minutes et a déjà créé un club d'art. Il ne peut pas comparer la petite sirène à la princesse Mérida. Nous sommes très différentes. J'ai entendu dire que tu étais celle qui savait tout à l'école, n'est-ce pas? Découvre tout sur elle pour moi. C'est peut-être ta dernière mission. Pourquoi faire? Tu vas la mettre dans le pétrin aussi? Haha. Eh bien, cela prouve qu'un je sais tout comme toi ne sait rien de moi. C'est comme pour ton Colin. Donne ça à Mira. N'oublie pas de le faire dans un endroit privé pour qu'elle ne se sente pas gênée. Oh, il a même dessiné la carte lui-même. Ce côté de Finn le rebelle m'a vraiment surpris. Mais à bien y penser, si Finn était trop occupé par l'amour, il ne me torturerait plus. Selon les instructions de Finn, je suis allée à l'école tôt le lendemain pour trouver sa muse. Dès que j'ai vu Mira, je l'ai immédiatement poursuivie. Mais parlait-elle à Colin? Pourquoi avait-il l'air de se cacher? Je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu cacher ça? Je viens d'être transférée ici. Je ne veux pas que ton harem me dérange. Alors devant les autres, fais comme si nous étions des étrangers, d'accord? Très bien. On se voit après l'école alors. Je viendrai te chercher. Ok, à plus tard, chouchou. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sortent ensemble? Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est à ce moment-là que Finn est venu me demander. Pourquoi tu ne lui as pas donné la carte? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai raconté à Finn ce que je venais de voir. Colin a proposé de venir la chercher après l'école. Et Mira l'a même appelée chouchou. On dirait que mon premier amour s'est terminé avant même d'avoir commencé. Mais ils n'ont même pas le courage de le rendre public. Colin ne mérite pas Mira. Mais ce n'est pas grave, j'ai un plan. Donc selon son plan, en gros, il fallait les séparer, puis je prendrais Colin et Finn prendrait Mira. Ce jour-là, après l'école, j'ai aidé Finn à aplatir les pneus de Colin. Je sais, je détestais causer des ennuis à mon Colin bien-aimé. Mais c'était le seul moyen de donner à Finn une ouverture pour emmener Mira à son cours de ballet, parce qu'elle était pressée. Le lendemain, Finn m'a aidé à choisir Colin comme partenaire pour mon projet de chimie. Pendant le cours, j'étais super excitée et nerveuse d'être assise à côté de mon Adonis. Jusqu'à ce que je remarque que Colin a écrit quelque chose à Mira et l'a laissé sur sa table de laboratoire. J'ai immédiatement entraîné Finn pour voler la lettre. N'oublie pas que nous devons aller chercher Tommy aujourd'hui. Et maman m'a demandé ce que tu voulais pour le dîner. Leur relation progressait-elle aussi vite? Colin avait déjà présenté Mira à sa famille. Nous ne pouvions pas les laisser se rencontrer comme ça. Alors nous les avons suivis jusqu'à une école maternelle. En les apercevant avec un petit garçon, Finn s'est soudain mise à parler. Quoi? Ne me dis pas que ce garçon est leur fils? Non, c'est juste le petit frère de Colin. Tommy, 5 ans et demi. Couleur préférée, le vert. Plat préféré, la crème glacée. Quoi qu'il en soit, mes yeux me démangent de les voir heureux. Sabotons leur relation. Donc, on a kidnappé l'enfant. Oh, ce n'est pas si grave que ça. On l'a juste emmené manger une glace sans le dire à Colin et Mira. Ce gamin n'a pas l'air inquiet du tout. Pourquoi être inquiet? Vous m'avez sauvé de ces deux ennuyeux. Alors Tommy, sais-tu que Mira dîne avec ta famille ce soir? Oui. Mira, elle reste chez nous tous les jours. Quoi? Une autre glace au chocolat, s'il vous plaît. Ensuite, je parlerai. Je lui ai donné une nouvelle coupe de glace tout de suite. Ce gamin était intelligent. Eh bien, elle reste avec nous parce qu'elle est notre cousine. Quoi? Pourquoi a-t-elle appelé Colin chouchou alors? Peut-être parce que notre mère l'appelle tout le temps par ce surnom embarrassant. À ce moment-là, Mira se précipite dans le magasin de glace, paniquée. Alors vous êtes cousins? Pourquoi le cacher à tout le monde? C'est parce qu'elle a peur que les gens découvrent que ses parents sont en faillite. Non, ce n'est pas vrai, n'écoutez pas ce gamin. Si, c'est vrai, je t'ai entendu en parler à Colin. D'accord, c'est vrai, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. J'ai rapidement dit que nous serions d'accord si Mira sortait avec Finn. Il a eu l'air choqué. Il ne pensait pas que je pouvais être aussi vive d'esprit, hein.
Étonnamment, Mira a souri et a dit que ça ne la dérangeait pas d'aller à un rendez-vous avec Finn de toute façon, car elle a toujours pensé qu'il était plutôt mignon. Hein? Donc tout est si facile? Ça veut dire que ma vie de servante va enfin prendre fin. Ce n'est qu'à ce moment-là que Colin est apparu. Tommy, pourquoi es-tu là? Oh, je me suis juste perdue. Ils m'ont vue et ont acheté de la glace pour me calmer. Ils ne m'ont pas kidnappée du tout. Oh, Tommy! C'est ainsi que Mira et Finn ont eu leur premier rendez-vous. L'affaire entre Finn et moi est considérée comme terminée. Mais pourquoi me sens-je si vide au lieu d'être soulagée? Soudain, quelque chose a frappé ma jambe. Tu n'es pas censé avoir un rencard? Je savais que ma servante attendrait encore son patron ici même. Il s'avère que leur rendez-vous a été un peu bizarre. Mira ne semblait pas aimer les caprices de Finn, et le besoin de Mira a énervé Finn. Donc c'était certainement leur dernier rendez-vous. J'ai ri à pleines dents, mais Finn m'a rapidement arrêtée. Et toi et Colin, tu n'as toujours pas le courage d'avouer? J'ai peut-être réussi à protéger mon Adonis, mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait de lui avouer mes sentiments. Finn m'a immédiatement emmené me faire relooker. C'est un conseiller très enthousiaste, qui semble bien connaître les goûts de Colin. En me voyant dans la nouvelle robe, il a même dit que j'étais mignonne. Ok, où est passé le grossier Finn? Que penses-tu du fait que Colin et moi devenions un couple? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu disais que Colin était terrible et tout ça. Mais maintenant, tu es prêt à nous aider à nous mettre ensemble. En fait, il n'est pas si terrible que ça. Et je fais ça pour toi. Tu l'aimes bien, non? Oui, j'aime bien Colin, pas vrai? Pourquoi mes sentiments semblent-ils vagues? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Le lendemain à l'école, lorsque je me suis présentée devant Colin avec mon nouveau look, il a semblé impressionné. Et vous savez quoi? Il m'a même proposé de sortir avec lui. Youpi! Mais je ne suis pas sûre de pouvoir tenir toute une soirée dans cette robe serrée et ces talons aussi peu pratiques. Pendant notre rencard, Colin a été aussi gentil et attentionné que je m'y attendais. Mais bizarrement, cela ne m'a pas du tout émue. Est-ce que c'est parce que je suis trop concentrée à garder l'équilibre sur ces stupides talons? Taya, tu veux être ma cavalière du bal de promo? S'il m'avait demandé cela il y a un mois, j'aurais sauté de joie et chanté oui. Mais maintenant, je suis restée silencieuse. Je vois. J'aime beaucoup cette version de toi, mais ton ancien look te convient peut-être mieux. Tu sembles plus à l'aise et insouciante avec Finn. Oh Finn! Je n'avais pas réalisé qu'il avait toujours été dans mon esprit jusqu'à maintenant. J'ai toujours voulu me débarrasser de lui, mais maintenant, je ne pense plus qu'à lui. Curieuse, j'ai demandé à Colin pourquoi Finn ne l'aimait pas, et j'ai enfin découvert la vérité. Il s'avère qu'ils étaient amis et qu'ils faisaient partie de l'équipe de basketball. Finn était le meilleur joueur à l'époque, mais lors d'un entraînement, il a fait un saut en hauteur lorsque Colin a également sauté pour récupérer le ballon. Ils se sont heurtés et Finn s'est blessé au genou, ce qui a mis fin à ses rêves de basketball professionnel. Colin est alors devenu le joueur vedette, tandis que Finn s'est rebellé et lui en veut depuis lors. Se sentant toujours coupable, Colin était prête à subir tous les tourments que Finn lui avait faits. C'est pour ça que Finn t'a toujours causé des problèmes. Il m'a quand même fait changer de look pour que je m'adapte à ton style et que je me rapproche de toi. Oh, cela explique pourquoi tu sembles être exactement mon type. Il me connaît trop bien. Mais Taya, tu aimes bien Finn, non? Si c'est le cas, tu devrais aller le lui dire. Cela m'a frappé de plein fouet. Peut-être que j'ai essayé de le nier pendant tout ce temps, mais je me suis vraiment sentie à l'aise avec Finn et... ça me manque de passer du temps avec lui. Mais il semble aimer quelqu'un de doux et de féminin comme Mira. Je suppose que tu dois le découvrir par toi-même. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je suis venue au skatepark pour trouver Finn. Il m'a vu de loin. Hey, comment s'est passé ton rendez-vous? Tu as l'air d'aller bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt. Je suis au courant du secret entre toi et Colin et de la façon dont tu as perdu ta chance de devenir un joueur de basket professionnel. Si mon meilleur ami le déteste, je le déteste aussi. En fait, je ne le déteste pas. Je déteste juste à quel point je suis inutile. Ne parle pas de toi comme ça. Tu sais que tu as beaucoup de talent, n'est-ce pas? Tu es le premier gars que j'ai rencontré qui sait patiner, peindre, et bien qui est beau en même temps. Sois plus confiant, veux-tu? Tu sais, personne n'a jamais vu de belles choses comme ça en moi avant. Mais ça n'a pas d'importance, parce que tu aimes Colin. J'aimais bien Colin, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas très compatibles. Après un silence gênant, nous avons tous les deux élevé la voix en même temps. Je pense que... Oh, commence. J'écoute. Je crois que je t'aime bien. Eh bien, c'est ce que j'allais dire. Laisse-moi être ton serviteur cette fois.